Bonjour et salut à toutes et à tous. Je me nomme Falash le Baboutou d'Afrique, nord-artiste. Je suis artiste, humoriste et comédien. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me fatigue. Oui. Et je commencerai en disant, on n'a pas demandé à venir dans ce monde. Et si on est là, c'est parce que vous avez pris la décision d'avoir un enfant. Et quand tu as un enfant, tu dois mettre toutes les conditions en marche pour que l'enfant puisse se démarquer demain. Et ne poussez pas les enfants à aller vers euh, la perte. Oui, parce qu'aujourd'hui, le gros problème de l'Africain, c'est qu'ils ne sont pas patients. Et dans l'impatience, hein, m'amène les enfants dans la dérive. Ça, c'est, c'est l'un des points. Parce que je ne peux pas comprendre qu'une maman de 30 ans dit à son fils de 15 ans d'aller se chercher. C'est pas normal. Et vous prenez exemple sur les Européens. Déjà, l'Européen, quand l'enfant vient au monde, je ne sais pas à partir de combien de mois, mais l'enfant est payé chaque mois. Et avec ça, si les parents ne sont pas malhonnêtes, ils peuvent construire l'avenir de l'enfant à travers ce petit argent-là. Parce que même si tu gagnes 30 000 par mois pendant 10 ans, ça fait quelque chose. Ça peut investir et puis l'enfant peut s'en sortir demain. Mais ce n'est pas le cas de l'Africain. Et quand vous décidez d'avoir des enfants, hein, faites tout pour que l'enfant ne se sente pas frustré déjà. Parce que je ne peux pas comprendre qu'une mère, par exemple, si sa camarade qui est à côté, c'est comme une fille qui est fière des fesses de sa camarade. C'est pas normal. Comment tu veux les fesses de ta camarade et puis tu dis, wouh, pour toi là, ça ne peut pas faire ça. Hein? Donc c'est de la même manière. Donc, faut pas regarder l'enfant de ta camarade pour dire à ton enfant, tu vois pas. Ils n'ont pas les mêmes chances. Est-ce qu'ils sont venus les mêmes jours? Ils ne sont pas venus les mêmes jours. Vous dites, tu as vu non, toi-même tu es dans la maison là, tu fais rien à 15 ans. Hein? Tu ne fais rien. Il y a à côté là-bas. Il y a l'enfant de ma camarade là. Il y a aujourd'hui, il fait des mains là. Il y a ce qu'elle lui a donné. Et toi-même, tu n'as rien donné. C'est pour dire, je fais des mains. Tu as la chance. Tu as la chance. On te dit, bonne fête des mains. Il y a des gens qui cherchent enfant. Eux n'ont pas encore eu. Et eux-mêmes là, ceux-mêmes qui cherchent enfant là, ils n'ont pas encore eu là. Demain, ils prennent l'enfant des gens là. Toi-même, tu as l'enfant là. Tu ne peux pas la prendre. Tu ne peux pas les prendre comme ça. Hein? Soyons sérieux. Aujourd'hui, on parle d'enfants en conflit avec la loi. C'est tout ça là. Hein? Déjà, mais vous ne mettez pas les enfants à l'école. Déjà, vous ne les mettez pas à l'école, ils n'apprennent rien, ils ne savent rien, ils sont là comme des bêtards. Ça, c'est un. Et puis, tu règles l'enfant à 7 ans, 8 ans, tu ne l'inscris pas dans mécanique, couture, rien. Tu es là, tu dis, ah, comme toi, tu ne fais rien, tu vois tes camarades, ils sortent. Sors aussi. L'enfant, il sort. Il va sortir. Et quand il sort là, ça dépend de qui il va tomber dessus. Si Tom dit les enfants, délinquants, microbes, soyez sauvages, il va être sauvage. Et demain, quand ils vont parler, ils vont dire c'est ses parents. Et c'est vous. Parce que c'est vous qui êtes à la base de tout ce qui se passe actuellement. Oui, oui, je le dis. Ça me coince le cœur, comme le dirait le président Vescaï. Mais c'est la vérité. Donc, les parents, l'impatience amène vers la dérive, vers la pète. Et aujourd'hui, là, votre fierté, c'est votre enfant. Et au lieu de lui rappeler qu'il ne sert à rien, dites-lui seulement il va arriver. Parce que quand tu l'as mis au monde, là, tu t'es dit, lui, il va me prendre en charge un jour. Mais le un jour, là, c'est pas à 15 ans. C'est même pas à 20 ans aussi. Donc là, hey, soyez sérieux. Non, non, je le dis, aujourd'hui, je le dis. Soyez sérieux. Oui, oui. Et puis, parce que l'enfant même ne peut pas dire à la maman que je ne peux pas. Parce que si tu as dit, mais ils vont te frapper. C'est en Afrique. Toi-même, tu sais, tu regardes la vidéo, tu sais. Toi, tu as qu'à t'arrêter, ta maman va te parler, puis tu as dit, on est 75 dans ton oreille. Ce n'est pas les Européens. Les Européens là-bas, on se dit les vérités. Ils ne sont pas hypocrites. Mais l'hypocrisie, ça commence depuis l'enfance. Hein. Parce que tu as dit quelque chose à la maman, tu ne peux pas. Faut dire, tu vas comprendre. Et puis là, c'est talent, elle veut te frapper. Il ne faut pas esquiver. Arrête-toi, ils vont te frapper. Parce que si tu as esquivé, ils vont dire tu as frappé ta maman. C'est en Afrique.
Donc, les mamans, les papas, les parents, oui, c'est une décision d'avoir des enfants. Oui, et quand Dieu te fait grâce d'avoir un enfant, c'est ton joyau. Oui, c'est pas société. Oui, oui. Et puis, non, arrêtons ça. Et puis, bon, je parle aussi à ceux qui dorment toujours dans les salons là. Vous dormez dans un salon à 30 ans, tu dors dans le salon. Ça sert à quoi? C'est aux gens comme ça, on peut dire, hey, sors. C'est normal, il est vieux. Sors, va chercher. Mais un enfant, ça doit être chouchouté. Oui, oui. Hein, les gars? Donc, c'était ma manière de vous dire que aujourd'hui, là, j'étais un peu fâché. Mais je devais faire cette vidéo pour dire que c'est un joyeux d'avoir un enfant. L'enfant, c'est un trésor et c'est l'enfant qui est votre avenir de demain. Oui, oui. Aujourd'hui, vous êtes jeune, vous pouvez faire tout. Vous pouvez sortir, entrer. Et quand l'enfant voit ses parents sortir, entrer, ils se sont fiers. Parce qu'il s'est dit demain, je serai dans les mêmes conditions et je vais prendre en charge ma famille d'abord et mes parents. Mais dans le bas âge, si vous amenez les enfants à dehors, ils resteront dehors pour toute leur vie. Donc, c'est une manière de vous dire que euh, c'est un enfant, prends soin de lui. Tout ce que tu peux lui dire, dis-lui. Et quelle que soit l'année que ça va mettre, mais un jour, Dieu lui donnera l'opportunité de te prouver que tu as raison, hein, d'avoir cet enfant. Sur ce, c'était Falache le Baboutou d'Afrique. C'est reparti, hein. Chaque semaine, on aura un thème où on va débattre. Et puis, j'espère que vous allez vous abonner. Abonnez-vous, partagez, et puis on s'attrape très bientôt. Sur ce, merci et ciao.